Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT Actu OM. On va parler vite fait de Mercato et on va parler surtout de ce qui se passe en ce moment au club avec le Loft, l'affaire Chancel Mbemba. Donc voilà, je vais donner mon avis à ce sujet. J'ai gambergé depuis hier en train de réfléchir, d'essayer de faire le pour et le contre. Est-ce que l'OM a raison? Est-ce que Mbemba a raison? Donc je vais donner mon avis, tranché comme d'habitude, parce que là, voilà, c'est pas bon ce qui se passe. Honnêtement, c'est pas bon et c'est en train de rendre fou tout le monde. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu. Si vous aimez ce que je fais, c'est gratuit, ça donne de la force et je vous en remercie. Allez, on enchaîne tout de suite avec quelques infos avant de parler de cette affaire Chancel Mbemba. Donc pour le mercato, on a Rouli qui est arrivé à Marseille. Ça y est, on a la photo avec Chichi le boss. Donc voilà, Rouli va être le numéro 1 de l'Olympique de Marseille. C'est désormais officiel. On attend la photo avec le maillot, mais voilà, il est là, tout va bien. On a aussi le deuxième gardien, donc Jeffrey Delange, lui aussi à l'OM, c'est bouclé, il y a carrément la photo avec le maillot, etc. Donc le dossier des gardiens de but, c'est réglé en termes d'arrivée. Maintenant, il faut se séparer des autres gardiens. Mais voilà, on a Rouli et Delange, ils sont ici et c'est réglé. Voilà, donc bienvenue à vous, en espérant que vous allez faire de bonnes choses à l'Olympique de Marseille. Ensuite, on a un petit mot de Valentin Carboni, qui nous dit bonjour Marseille, très heureux de signer pour ce grand club historique et de vous retrouver au Vélodrome. Je tiens aussi à remercier ma famille de m'accompagner, etc. Je les aime. Donc voilà, bienvenue à toi Carboni, à toi, ta famille. Bienvenue à l'Olympique de Marseille en espérant que tu te régales chez nous. Après on verra bien si on peut te garder longtemps, si tu vas réussir aussi, c'est un jeune joueur. Mais voilà, en tout cas, je suis très content de sa venue. On va le laisser le temps. Et bienvenue à l'Olympique de Marseille. Voilà. Paul Lopez qui est pisté en Liga. Alors, il devait partir en Italie. Là, maintenant, on peut voir qu'il y a des clubs de Liga, d'après la Provence, qui se renseignent sur Paul Lopez. D'ailleurs, on peut voir que le gardien de Majorque, que je vous parlais souvent, Rajkovic, l'international serbe, est parti en Arabie Saoudite, donc pourquoi pas Paul Lopez à Majorque pour le remplacer, ça peut être intéressant, on verra bien. On peut voir aussi que l'OM cherche toujours un milieu de terrain, donc ça on le sait, on pistait Soumaré, etc. Mais on verra bien, mais un milieu central, milieu défensif, ça dépend le poste, je sais pas, mais un milieu va encore s'engager à l'OM qui, je ne sais pas pour l'instant. Ensuite, regardez ce joueur, ça fait très longtemps que je vous parle de lui. L'arrière gauche de Bruges, De Kuiper, voilà, et ce serait pisté par l'Olympique de Marseille. Donc vous le savez pour ceux qui suivent mes vidéos. En arrière droit, je faisais le forcing pour Sugawara. Malheureusement, il est parti à Southampton. Et en arrière gauche, comme je te dis tout le temps, pour concurrencer Quentin Merlin, il te faut un arrière gauche du même âge que Quentin Merlin pour que les deux se tirent un peu la bourre, tu vois. Donc De Kuiper, moi je valide cette piste. Il a 23 ans, belge, 1m83, gaucher, très bon techniquement. C'est un très bon joueur de ballon. Valeur entre 7 et 8 millions d'euros, il me semble. Donc là, dans l'article, on nous dit, ouais, il faut régler le dossier du gardien et des attaquants. Et après, on passe aux arrières. C'est ce qu'on disait, nous, dans les vidéos aussi. On règle le poste de l'avant-centre et du gardien. Et ensuite, à la mi-août, tu peux régler tes latéraux et ton dossier du milieu gauche. Tu peux arranger tout ça et ton troisième milieu de terrain. Voilà, ça, on le fera tranquille. Mais voilà, De Kuiper, c'est un joueur que je valide totalement. Voilà, vous le savez. Donc j'espère qu'on va réussir à faire ce dossier pour concurrencer Quentin Merlin. Ensuite, concernant Moukoko, Dortmund attend de finaliser l'arrivée de Maximilien Bayer pour laisser partir Moukoko à l'OM. Point d'interrogation. On verra bien. Les gars, désolé s'il y a un petit peu de bruit. Hein. C'est la fête en haut, les voisins, ils se font la fête. Donc voilà. Ensuite, on nous dit que Dortmund réclame entre 15 et 20 millions d'euros pour l'attaquant, donc Moukoko. La dernière offre de l'OM a été jugée ridicule, carrément. Se calme Dortmund quand même, hein. Ne faites pas une Arsenal 2, on se détend la nouille. Hein. Là que je suis un petit peu tendu là, tu vois.
Mais après voilà, Moukoko sur Transfermarkt, il est coté à 22 millions d'euros. Donc c'est un transfert qui peut se régler comme ça. 15 millions plus des bonus ou un délire comme ça. On verra bien par la suite. Concernant Lens pour Eli Wahi, alors on nous dit que la deuxième offre de l'OM pour Wahi serait de 22 millions d'euros plus 4 millions de bonus, un prépayant avec une option d'achat obligatoire. Voilà, ça serait la deuxième offre de l'OM pour Wahi. Là, on nous dit maintenant que Lens ne veut pas de cette formule de prépayant, d'option d'achat, de tout ce bordel. Lens, ils veulent pas ça. Et que donc, cette deuxième offre aurait été refusée par Lens. Voilà, depuis plus de nouvelles. Donc, on verra bien pour Eli Wahi. Là, ça se joue avec Wahi, avec Moukoko, avec Nketiah, avec un autre aussi, qui d'un coup, tu t'attends pas, d'un coup, on te sort un autre neuf. Donc on verra bien, faut rester à l'affût. Les gars, on y vient. On y vient au sujet de cette vidéo. Alors, je sais que, voilà, moi, tu le sais, hein, j'ai analysé cette situation. Déjà, il y a hier ou avant-hier, je vous disais quoi? Les gars, cette affaire du loft, des joueurs mis de côté, là, ça va partir en biberine. On le savait. Les gens le savaient. Que ça allait partir comme ça. Ça met des mauvais trucs dans le club. Là, il y a des tensions qui commencent à apparaître publiquement maintenant. Et honnêtement, on n'a pas besoin de tout ce bordel. Hein? On n'a pas besoin de tout ce bordel. Honnêtement. Voilà. On aimerait travailler en sérénité, tranquillement, parce qu'on a une saison à préparer, une saison qui est très importante. Et on n'a pas le temps de tout ce bordel qui est en train de se passer. Ok? Donc je vais donner mon avis tranché, comme d'habitude. Hein. Vous le savez comme je suis. Donc déjà, pour commencer, bon anniversaire. Chancel Mbemba. Tu vois, bon anniversaire. Tu fêtes tes 30 ans aujourd'hui. Donc bon anniversaire, déjà, premièrement. Ensuite, on va parler de l'embrouille qui a fuité un peu sur les réseaux. C'est une information de la Provence. Ok? Donc, il y a eu un accrochage avec Chancel Mbemba et Ali Zarak. Je crois que c'est un qui travaille avec la réserve. Ce Ali Zarak. Donc, en gros, l'embrouille, Ali parle avec Chancel Mbemba et tout. Le ton, il est un petit peu monté. Et donc, Ali lui dit, voilà, je te préviens, Chancel Mbemba, je ne suis pas ton cousin. Quand tu t'adresses à moi, tu dois pas me manquer de respect. Je m'appelle Ali, donc tu m'appelles pas cousin, tu m'appelles par mon prénom. Et Chancel Mbemba, il lui répond, tu t'appelles Ali, mais tu es africain comme moi, donc si je veux t'appeler cousin, je t'appelle cousin si j'ai envie. Ali, il répond, écoute, c'est la dernière fois, bon, je préfère qu'on en reste là. Je compte sur toi pour le match de la semaine prochaine si tu es convoqué. Sûrement un match avec la réserve, un truc comme ça. Et Mbemba, il lui répond, il lui fait un mauvais geste, doigt d'honneur. Et il lui dit, tiens, ça c'est pour toi et ton président. Donc voilà, on voit que déjà, il y a un gros conflit entre Mbemba et la direction, et surtout entre Mbemba et Longoria, je pense. Là, on a aussi Chancel Mbemba qui parle à une autre personne de la direction de l'OM, donc c'est pas Ali, c'est un autre, où il lui dit, dis à ton président de venir me dire que je suis écarté s'il a des couilles. Voilà. Donc on va analyser toute cette situation, ok? Nous, en tant que supporters de l'Olympique de Marseille, on adore Chancel Mbemba. On adore Chancel Mbemba. Tu prends sur 100 supporters de l'OM, on est 100 à t'adorer, Mbemba. On est 100 à t'adorer. Parce que tu n'as jamais triché. Tu as toujours été quasiment performant à l'Olympique de Marseille. Sur ça, il n'y a rien à dire. Putain, ils sont en train de faire carnage en haut, là. Sur ça, il n'y a rien à dire. Après, les gars, il faut se mettre à la place des deux parties. Donc, il faut se mettre à la place des joueurs, donc de Mbemba, de Verretou, de Gigot, de Lopez, tous ceux qui sont dans le loft. Il faut se mettre à leur place, en tant que être humain, on va dire. Et après, il faut se mettre aussi à la place du club. Ok? Il y a deux choses. Il faut pas se mettre que de la part du joueur. Il faut essayer de comprendre aussi le club. Ok? Qu'on analyse tout. La position du club et la position des joueurs. Voilà.
Mbemba, on l'a recruté de Porto. Il est arrivé libre à l'Olympique de Marseille. Quand on dit libre, écoutez-moi bien, quand on dit libre de Porto, ça ne veut pas dire gratuit. Attention, il y a des primes à la signature, il y a des commissions d'agents. Donc Mbemba n'est pas venu à l'OM gratuitement. Ce n'est pas vrai. Tous les joueurs qui signent libre dans des clubs, c'est parce qu'ils ont aussi leur grosse prime à la signature qu'on ne sait pas. Déjà, premièrement. Donc, quand on vous dit Mbemba, il est venu gratuit, ce n'est pas vrai. Il est venu gratuit en transfert. Mais on ne sait pas. Les dessous de table. Premièrement. Moi, en tant que supporter de l'OM, je suis triste. Je suis triste que ça se termine comme ça. Parce que c'est pas l'image que j'ai envie de voir. Un départ de Chancel Mbemba en froid avec l'Olympique de Marseille, ça me plaît pas. Parce qu'on aime tous Chancel Mbemba. Maintenant, pour cette affaire du loft, peut-être que l'OM, dans l'avenir, doit faire autrement. Quand on ne compte pas sur des joueurs, ben arrêtez de les mettre dans un genre de loft, c'est un peu dénigrant. Je peux comprendre la position des joueurs sur ce point-là. Maintenant, les gars, pour tous ceux qui se prennent à la direction, et tu le sais, vous le savez, loin de là, combien de fois je me suis pris à la direction cette saison? Combien de fois? Quand j'ai des choses à dire contre la direction, je l'ai toujours dit. Toujours. Quand il y a des choses qui font mal, je le dis. Quand il y a des choses que l'OM fait bien, je le dis aussi. C'est pour ça, il faut ceux qui font de bien, il faut le dire. Ceux qui font pas bien, il faut le dire aussi. Tu m'as compris. Maintenant, pour tous les gens qui disent, ouais, bon, ben, c'est pas bien ce que l'OM fait Mbemba, c'est pas bien ce qu'ils font, on disait pareil pour Jonathan Klaus. Moi, le premier, quand il y avait l'affaire Jonathan Klaus, j'ai défendu Jonathan Klaus. Je disais, putain, Mehdi Benassia, tu abuses, pourquoi tu fais ça à Klaus? Il est irréprochable. Et 2 mois après, on a Klaus en pleine interview qui te dit, oui, je me préservais pour l'Euro. Donc, c'est Benassia qui avait raison et j'ai fait mon mea culpa. J'ai dit, en vérité, je l'ai mal analysé, la situation de Klaus. Alors là, je me refais pas avoir. Tu vois? Donc maintenant, les gars, ce qu'il faut comprendre, c'est que de une, Mbemba, il n'est pas venu gratuitement, et de deux, pour tous les gens qui aujourd'hui se prennent à la direction, pourquoi vous vous prenez pas à Roberto De Zerbi? Eh oui, les gars, et bien sûr. Qui c'est qui a attrapé tous les joueurs pour le loft? Allez, dites-moi. De Zerbi, il les a attrapés dans son bureau. Il a dit, écoute, à Verretou, Lopez, Mbemba, Conrad, Gigot, à tout le monde. Il a dit, écoute, moi, j'ai vécu cette situation en tant que joueur. Je sais pas si quand De Zerbi jouait à Monza ou à Naples, je sais plus. Il a dit, j'ai vécu cette situation en tant que joueur. On m'a écarté moi aussi, et c'est vrai que ça fait mal. Mais vous pouvez rebondir. Mais De Zerbi, il a été clair. Et ça fait plus d'1 mois et demi que vous le savez que vous devez partir. Ça fait plus d'1 mois et demi. C'est pas comme si on vous a fait faire la préparation. À Mbemba, à Verretou, tout le monde. C'est pas comme si on vous fait faire la préparation, les matchs de préparation, etc. Et d'un coup, on vous dit, oh, vous devez dégager. Non, vous le savez. De Zerbi, il a été clair. Il vous a pris seul à seul dans son bureau. Ça a été dit par des sources très très proches du club. Donc, ça fait 1 mois et demi que vous le savez que vous ne rentrez pas dans les plans du coach. Pourquoi on n'entend pas Paul Lopez péter les plombs? Pourquoi on n'entend pas Verretou péter les plombs? Pourquoi on n'entend pas Gigot péter les plombs? Pourquoi on n'entend pas Ulysse Garcia péter les plombs? Pourquoi on n'entend pas Conrad péter les plombs? Le seul qui est en train de faire bordel pour l'instant, c'est toi, Chancel. Et ça me fait de la peine. Parce qu'on t'adore ici. Le seul qui est en train de faire bordel, c'est toi. Voilà. Donc là, en plus, tu nous dis... Donc tu es en train de t'emboucaner avec tous les gens de la direction. Voilà, déjà, je vous préviens. Aucun, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Aucun joueur dans ce monde est au-dessus de l'Olympique de Marseille. Aucun. Demain, je peux avoir Lionel Messi, je peux avoir Haaland, je peux avoir Cristiano Ronaldo, ça sera la même chose.
il n'y a aucun joueur de cette planète qui sera au-dessus de l'institution olympique de Marseille. Déjà, ça c'est clair, net et précis. Que ce soit joueur, coach, dirigeant, médecin, qui tu veux. Aucune personne ne sera au-dessus de l'institution OM. Et dommage qu'il n'y a pas tonton René Malville aujourd'hui, là. Dommage, qu'il repose en paix, tu vois. Heureusement qu'il n'est pas là, tu vois. Parce que je crois qu'il aurait un peu pété les plombs aussi. Moi, c'est ce message que j'ai envie de faire passer. Alors là, tu nous dis, donc déjà, ça fait plus d'un mois et demi que tous les joueurs du loft, vous le savez que vous devez partir, parce que le coach ne compte pas sur vous. De Zerbi a été honnête avec vous, il vous a pris dans le bureau, il a été honnête. C'est comme si moi, demain, je travaille, j'ai mon patron, il vient, il me prend seul à seul, il me dit, écoute Francky, ben là j'ai recruté un autre, je compte plus sur toi, c'est pas pour te faire du mal ou quoi, je compte plus sur toi, il faut que tu vas ailleurs. Ben ok, et je m'en vais, je vais faire quoi? Tout un bordel? Je cherche un autre travail et c'est terminé. Il compte plus sur moi, le coach ne compte plus sur vous. Après, on est les premiers à dire, il faut laisser les clés du camion à De Zerbi. Il faut que De Zerbi, on le laisse tout faire. Hein. Là que De Zerbi, il fait les choses, il met son plan en jeu. Il a des joueurs sur qui il compte plus. Vous êtes là, certains, vous êtes là à défendre, à dire, ouais, mais c'est pas bien, il faut pas faire ça. Mais il n'y a pas question de bien ou pas bien. Vous croyez que le monde du foot, c'est un monde de bisounours, hein? Vous croyez que le monde du football, c'est les bisounours, hein? C'est un monde très vicieux. Je sais de quoi je parle. Hein. On connaît, tu vois, on connaît Yohan Molo. J'ai beaucoup parlé. Je sais moi de quoi je parle aussi. Tu vois, c'est un monde de requins, le football. C'est comme ça. C'est un monde de requins. Voilà. Donc nous, en tant que supporters, ça nous fait de la peine. Parce que Gigot, il aime le club, ça nous fait mal de voir un Gigot à part, ça nous fait mal de voir un Veretout qui a tout donné cette saison, ça nous fait mal. De voir un Chancel Mbemba, ça nous fait mal aussi, de le voir être mis de côté. Mais le coach, il ne compte plus sur vous. Ça sert à rien d'insister. Ça ne sert à rien. Après, où je peux comprendre, c'est la gestion de ce loft. Voilà, parce que c'est vrai, quand tu vois... On te met Mbemba, Veretout, Lopez dans un loft, comme s'ils ont rien fait pour nous, comme si c'est des dégueux. Sur ça, je peux comprendre. Je te l'ai dit. Tu vois, je suis juste. Je suis pas là pour prendre parti pour un ou pour l'autre. Je peux comprendre. Mais faut que les supporters comprennent aussi que quand tu es dans un club où il te reste 1 an de contrat, où tu touches à peu près 300 000 € par mois, ou physiquement, on le sait que tu as une blessure qui est là depuis un moment et il y a un coach qui ne compte pas sur toi, c'est normal qu'on veut te vendre. Et là, on apprend quoi? Que malgré tes 1 an de contrat qui te reste, Chancel Mbemba, ben pour nous faire marron maintenant, pour te venger de ça, tu as envie de casser ton contrat pour que l'OM te libère, te licencie, et pour que tu puisses partir libre. À votre avis, pourquoi Chancel Mbemba veut casser son contrat à l'Olympique de Marseille pour partir libre? Pour quelle raison? Je vous laisse 5 secondes de réflexion. Je le répète. Hein. Pourquoi Chancel Mbemba veut casser son contrat et partir libre dans un autre club? Pour quelle raison? C'est bon, je peux vous dire la réponse? Pour la prime à la signature. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Comme il a fait à l'Olympique de Marseille de son départ de Porto, où c'était un petit peu le bordel aussi quand il a quitté Porto. Ben là, c'est la même chose. Là, il se dit comment? Dans 1 an, je suis libre, je peux partir dans un club, avoir ma grosse prime à la signature. Donc non, j'ai pas envie que vous me vendez maintenant. Voilà, donc l'OM, ils ont dit quoi? Ben écoute, on va pas te casser le contrat, et s'il faut que tu ailles en réserve, eh ben tu iras jouer en réserve. Regarde tout le bordel que c'est en train de faire. Au lieu de dire, ben écoute, moi, j'aurais été Mbemba, j'aurais été à sa place. Oui, j'aurais été déçu d'être dans ce loft, parce que j'ai jamais triché à l'Olympique de Marseille, donc j'aurais été déçu. Mais si le nouveau coach il me dit, écoute, Chancel, moi, je compte pas sur toi, je l'ai déjà vécu cette situation, va ailleurs, trouve-toi quelque chose, je compte pas sur toi. Moi, plutôt que de faire tout ce bordel à m'emboucaner avec toute la direction, j'aurais dit, écoute, ben, je quitte l'Olympique de Marseille, et je pars la tête haute. Je pars comme un bonhomme, la tête haute. Je pars avec une image belle. Là, Mbemba, tu vas partir.
Peut-être que tu vas partir, mais tu vois ce qu'on va retenir. Au lieu de retenir tout ce que tu as fait de bien, on va retenir ce départ et tout cet embrouille. Donc il faut régler ça. Il faut régler cette solution. Voilà, ce problème, pardon. Il faut régler ce problème. Vous comprenez? Donc il faut se mettre à la place du club et à la place des joueurs. Il faut comprendre les deux parties. Les deux parties. Moi, je préfère, personnellement, aujourd'hui, j'ai Meïté, j'ai Brassier, j'ai Balerdi et j'ai Cornelius. On joue dans une défense à 4 à la base. Donc j'ai mes 4 défenseurs déjà dans l'axe. J'ai mes 4 déjà. Donc aujourd'hui, Mbemba Gigot ne rentre pas dans les plans du coach. On va pas forcer le coach à les prendre avec lui. Il ne les veut pas. De Zerbi ne les veut pas. Alors, ou on écoute le coach et on fait ce qu'il veut pour qu'il mette son plan de jeu en place, ou on n'écoute pas De Zerbi alors. Parce qu'il faut arrêter de dire la direction. C'est De Zerbi aussi qui a fait ses choix. Il faut le dire ça aussi les gars. Eh oui, il faut tout dire. Voilà. Donc moi je t'ai dit, moi De Zerbi il est venu ici, je lui fais confiance, j'essaie de le mettre bien comme il peut. Après je t'ai dit c'est vrai, je comprends qu'il faut la jouer autrement. C'est vrai que je t'ai dit, moi demain je suis Mbemba, j'ai fait 2 ans, plus de 2 ans à l'OM bien, j'ai toujours été performant quasiment, je me retrouve dans un loft, comme si j'avais jamais rien fait pour ce club. Bien sûr que ça va me faire mal au cœur. Ça va me faire mal au cœur. Je peux te comprendre Mbemba que ça fait mal au cœur. Mais ça fait pas une semaine que tu viens de l'apprendre ça. Ça fait plus d'1 mois et demi que De Zerbi te l'a dit déjà que tu dois partir. Donc pourquoi faire tout ce bordel? Quitte le club. Il y a des bons clubs en Europe encore. Là on te dit quoi? Tu dis quoi maintenant? Je veux casser mon contrat pour partir gratuitement. Tout est une question d'argent en fait. C'est tout. Tout est une question d'argent. Tout simplement. Voilà. Moi je préfère me gagner 4, 5, 6 millions sur Mbemba que me gagner 0. Moi, les joueurs libres, c'est terminé. Les joueurs libres, c'est terminé. Regardez le PSG, ce qu'ils ont fait avec Mbappé. Des 45 millions de primes, de tout ce bordel. Pour qu'il reste 1 an de plus. Heureusement qu'on n'est pas à cette histoire comme ça, je deviens fou. Mais voilà les gars, il faut comprendre tout le monde. Ou on écoute De Zerbi, on fait ce qu'il veut, et voilà. Ou alors on intègre tout le loft, mais De Zerbi il veut pas travailler avec eux. On fait comment? On fait comment? Vous devez partir, c'est tout. L'OM il a existé avant Chancel Mbemba, l'OM il a existé avant Jordan Verretou, l'OM il a existé avant Samuel Gigot, l'OM il a existé avant Paul Lopez quoi à un moment donné. Là vous faites passer les joueurs au-dessus. Non, non. Je suis pas d'accord. Il n'y a aucun joueur qui doit passer au-dessus du club. Mbemba, il doit venir, à la limite, faire une interview ou quelque chose, expliquer ces trucs. Tu vois? Mais de faire tout un bordel comme ça, ce n'est pas normal. Je suis désolé. C'est pas normal. Voilà. Même si je t'ai dit, je comprends ceux qui sont dans le loft aussi. Je les comprends aussi quand même. Tu vois? Je suis pas être là, défendre le club, et les joueurs, je m'en fous. Non. Je suis pas comme ça. Tu vois? Mais voilà les gars, il faut analyser tout, il faut analyser tout, tu vois. Voilà, on est là les premiers à dire il faut laisser De Zerbi travailler, mettre son truc en place. De Zerbi il arrive d'entrée, il te prend les 6 joueurs dans le bureau. Toi, ben les gars, je compte pas sur vous, ça sert à rien. Je compte pas sur vous, vous quittez le club. Et hop, tu quittes le club, tête haute, et tout va bien. Là non, c'est le bordel. C'est le bordel et c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça va laisser encore cette mauvaise image. Cette mauvaise image, et l'OM, tu as vu l'OM, est-ce qu'il faut Mbemba, et l'OM ci, et l'OM ça, alors que c'est pas un truc de fou en vrai, on a juste dit Mbemba, on ne compte plus sur toi, tu dois quitter le club. C'est tout, qu'est-ce qu'on a fait un truc de fou? Est-ce qu'on a fait un truc de fou? On n'a pas fait un truc de fou. Et de nous dire, ouais, mais Mbemba, il faut qu'on le garde. Parce que même sur les réseaux, même Twitter et tout, j'ai vu Mbemba qu'on le garde, au pire c'est pas grave, on le fait partir libre. Mais les gars, mais vous avez craqué ou quoi? Sérieusement, mais vous avez craqué? Tous les joueurs qui auront 1 an de contrat, ils vont faire comme Mbemba à la fin. Ils vont dire, de toute façon, l'OM, il s'en fout, tu nous laisses partir gratuit. Mais arrêtez vos délires. Si on compte sur ça, si on fait de votre manière à vous, où on dit, ouais, au pire, il a qu'à partir libre, dans 3 ans, on se retrouve comme Bordeaux. Comme Bordeaux, on se retrouve. Eh oui. Moi, je préfère me gagner 5-6 millions maintenant que 0 dans 1 an, quoi. Il faut arrêter les délires. C'est une entreprise, l'OM, les gars. Il faut qu'on rende de l'argent, hein. Il faut qu'on rende de l'argent, hein.
Imaginez si, je vous prends un exemple, hein, je sais pas, si dans un an, il nous faut 5-6 millions d'euros en urgence à la DNCG, on les a pas. Et alors qu'on aurait pu les gagner sur Mbemba un an avant. Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Et après, vous allez marronner, mais ça sera trop tard. Voilà. Donc, je sais que c'est un sujet je transpire, j'en peux plus, les gars. Je sais que c'est un sujet qui divise les supporters. Je comprends. Parce que, en fait, les supporters, nous, on juge en tant que supporters, en tant que être humain, tu vois. Mais on n'est pas dans le milieu, on sait pas. On sait pas ce qui se passe, les gars. On sait pas ce qui se passe vraiment. On n'est pas dedans. On peut pas savoir. Moi, ce que je constate en tant que supporter de l'OM, Mbemba, je le respecte parce qu'il a toujours mouillé le maillot. Verretou, on peut dire ce qu'on veut, mais il a toujours mouillé le maillot. Gigot, qu'il soit limité techniquement, pas techniquement, il a jamais triché sur le terrain. Bah, Ulysse Garcia, c'est un autre délire. Paul Lopez, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bon ou pas bon, il a jamais triché avec nous aussi. Le seul qui a triché avec nous, c'est Klaus, et merci, il est plus là, il est à Nice. Moi, en tant que supporter, ce que je juge, c'est la bonne image. Moi, je veux garder une bonne image d'Mbemba, de Verretou, tu vois, j'ai envie de garder de Gigot quand même, tu vois. J'ai envie de garder une bonne image de ces joueurs-là. Pas de me dire, ça part en clash et c'est le bordel. Non. Ça fait 1 mois et demi que De Zerbi, il est là, il vous l'a dit. Les gars, il vous l'a dit, je ne compte plus sur vous. Donc, à quoi ça sert de faire tout ce bordel? Honnêtement. Ça sert à quoi? D'aller, de manquer de respect aux gens, de faire le bordel? Non, ça c'est pas bon, les gars. Ça c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Aucun joueur, coach, joueur, médecin, adjoint, qui tu veux, aucun il passe au-dessus du club. Ok? Voilà. On se bat pour ça, justement. On se bat pour ça. Personne ne doit passer au-dessus. Personne. Voilà. Donc, moi je comprends. Pour finir cette vidéo, je comprends les joueurs parce que c'est vrai que ça doit faire quelque chose du jour au lendemain. Je te retrouve dans un loft. Bon, ben voilà. À l'avenir, il faut que l'OM change de méthode. Changer de méthode. Voilà, essayez de changer de méthode. Même si vous faites un loft ou quelque chose, ben faites-le en discret, pas publiquement. Voilà, parce qu'après, regardez, ça part dans des bordels de fous. Et qui c'est qui se fait remarquer encore? L'Olympique de Marseille. Alors que normalement, on ne doit pas se faire remarquer, c'est tout simple. On a pris un nouveau coach. Le nouveau coach, il a un nouveau projet. Dans ce projet, il ne compte pas sur ces 6 joueurs. Vous devez partir. Point à la ligne, point final. Point final à la ligne. Sauf que nous, voilà, c'est tout un bordel. Parce que c'est l'OM, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc moi, je suis dégoûté. Voilà, je suis dégoûté de ce qui se passe. Ça me fait de la peine pour Mbemba quand même. Hein, tu vois, je te dis la vérité parce que j'adore ce joueur. Mais il faut comprendre aussi la position du club aussi. Voilà. Il y a un coach qui est là, on écoute le coach, on lui donne les clés du camion, et s'il compte pas sur eux, il compte pas sur eux. On va pas lui imposer à De Zerbi, tiens, prends Gigot par force. Non, si le coach il veut pas. On est qui nous pour lui dire vas-y prends? On peut donner notre avis en tant que supporter, mais les décisions c'est pas nous, hein. C'est pas nous qui va les prendre les gars les décisions, hein. Donc voilà, pour tous ceux sur Twitter et tout qui se prennent à la direction, ben prenez-vous à De Zerbi alors aussi. Faut être juste dans tout. Voilà. Bon voilà les gars, je vais vous laisser là. Je sais que dans les commentaires, restez gentils parce que je sais qu'il y en a qui vont péter les plombs, qui vont dire Francky, tu te rends compte? Non, Francky il comprend les deux parties. Francky Foot, il comprend les deux parties. Je comprends la position des joueurs dans le loft, mais je comprends aussi le club. Voilà, je comprends aussi le club. Voilà. Et arrêtez de dire s'il vous plaît, c'est pas grave, on garde Mbemba, on le fait partir libre. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ça c'est dans le monde des bisounours, mais ça marche pas comme ça dans le football. C'est pas comme ça. Voilà. Faut pas, comment? Ça veut dire après tous les joueurs, ils vont avoir un contrat, ils vont dire bon, ben on part libre, hein, l'OM il broche pas, on fait ce qu'on veut là-bas. Eh non, je crois qu'on est... Bon bref les gars, voilà, j'ai donné mon avis. S'il te plaît, Chancellor Mbemba, s'il te plaît, si tu vois cette vidéo, je sais pas si tu la vois, s'il te plaît, règle tout ça tranquille, dans le calme. Pas, si tu dois partir de l'OM, par la tête haute, parce que nous, on t'aime. Nous, les supporters, on t'aime. Tu vois? On veut pas que ça se termine comme ça. On veut pas que ça se termine comme ça. Alors, réglez tout ça tranquillement. Et par la tête haute comme un bonhomme. Tu vois? Ne pars pas en clash comme ça. C'est pas beau. Voilà, c'est pas beau. Voilà les gars, allez, je vous laisse là. Force aux Marseillais, aux Marseillaises et force à l'Olympique de Marseille. Quoi qu'il arrive. Voilà. Ciao, ciao tout le monde.